Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, début en Côte d'Ivoire de la révision des listes électorales en vue du référendum constitutionnel et des élections législatives. 131 membres de la société civile vont superviser le processus. Au Malawi, les habitants de Lilongwe ont manifesté contre la traque des albinos dans leur pays. Ils appellent les autorités à mettre en place des lois beaucoup plus strictes pour éviter les violences commises contre les personnes atteintes d'albinisme. Et en Égypte, acteurs culturels et ONG dénoncent le régime du président Abdel Fattah el-Sisi, un régime jugé beaucoup trop liberticide. Mais tout d'abord, un nouveau parti politique est créé en République démocratique du Congo, l'ADN, l'Alliance des démocrates pour une nouvelle république. Un parti regroupant essentiellement des jeunes avec à sa tête Patrick Sivavambacha et qui se revendique de l'opposition. En Côte d'Ivoire, le référendum constitutionnel, les élections législatives sont prévues avant la fin de l'année. La révision de la liste électorale a débuté ce 25 juin. Un processus qui va mobiliser au total 131 observateurs de la société civile à travers l'ensemble du territoire. Une manière de se prémunir de fraude au cours de l'enrôlement des électeurs. Deokrasias Podo. L'opération de révision des listes électorales en prélude au référendum et aux prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire ont démarré samedi 25 juin 2016. Plus d'1 millier de guichets fixes ont été installés à travers le pays et les populations ont été appelées à opérer un certain nombre de modifications dans le cadre de cette opération. Jusqu'au 24 juillet 2016, elles procéderont soit à la modification des mentions d'état civil ou de leur lieu de vote, soit à leur enregistrement pour les nouveaux majeurs ou encore à la radiation des personnes décédées ou privées de leurs droits civiques par une décision de justice. Il s'agit simplement d'inviter ceux qui étaient déjà inscrits sur la liste de venir soit modifier leur nom sur la liste avec leurs anciennes cartes d'électeurs et ceux qui ne se sont jamais inscrits sur la liste et qui ont 18 ans révolus peuvent donc venir avec d'autres pièces exigées pour s'inscrire sur la liste. Donc je pense que les mêmes critiques demeurent, rien n'a changé au niveau de la composition de la commission électorale. Alors bon, on a quelques inquiétudes pour l'instant et on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un engouement. Pour cette nouvelle opération, les autorités ivoiriennes veulent éviter d'éventuelles dissensions. Au total, 131 observateurs, membres de la société civile, ont été déployés dans toutes les régions du pays pour s'assurer du bon déroulement de l'opération, dont les résultats devraient cette fois-ci susciter l'assentiment de tous les acteurs. La commission électorale indépendante a invité les partis politiques et les ONG à s'impliquer dans la sensibilisation des populations afin de permettre l'adhésion du plus grand nombre. Aujourd'hui, il y a une opportunité qui se présente aux partis politiques, à la société civile pour pouvoir mettre la liste électorale à jour. Il faudrait bien donc que les partis politiques se donnent les moyens et se donnent la volonté de participer donc à ce nettoyage de la liste électorale, à cette mise à jour. Parce qu'il ne faudrait pas ne pas y participer et ensuite se plaindre que cette liste électorale n'est pas fiable. Donc je pense que voilà une opportunité que tout un chacun a pour pouvoir donc sensibiliser ses partisans, ses militants et tous les citoyens pour pouvoir aller mettre cette liste électorale à jour. Lors de l'opération organisée en 2015, seules 300 000 nouvelles personnes sur 3 millions s'étaient inscrites sur la liste électorale de 2010, forte de près de 5,8 millions d'électeurs. La Côte d'Ivoire se prépare pour de nouvelles joutes électorales après la présidentielle d'octobre 2015. Les élections législatives devraient se tenir en novembre 2016, selon la commission électorale. Le Malawi a connu ces dernières années une augmentation d'attaques sur les personnes atteintes d'albinisme. Certaines croyances populaires font en effet de cette maladie un signe de sorcellerie. Face à cette insécurité à laquelle sont confrontés les albinos, les habitants de Lilongwe ont manifesté pour interpeller les autorités sur la nécessité de doter le pays d'outils juridiques efficaces pour lutter contre les atteintes faites aux personnes albinos. Idlet Mirabel Bissou. Au Malawi, les populations sont montées au créneau pour dénoncer les attaques contre les albinos. Les manifestants demandent une loi plus stricte. Les organisations de défense des droits de l'homme estiment que depuis fin 2014, les attaques contre les personnes atteintes d'albinisme au Malawi auraient considérablement augmenté. Les auteurs de ces crimes vivent avec nous dans nos quartiers. Pourquoi ne pas les tuer? Nous pouvons les tuer s'il y a une loi. À qui voulons-nous faire plaisir? Pourquoi faire croire aux Malawites que tout va bien quand les choses ne vont pas du tout? Les choses sont incontrôlables.
Pour des pratiques occultes, les albinos sont tués ou mutilés. Au cours des 19 derniers mois, les autorités du Malawi ont enregistré des meurtres de 18 albinos et 5 enlèvements. Pour Amnesty International, ces chiffres seraient plus élevés car de nombreuses attaques pour des rituels secrets dans les zones rurales ne sont jamais signalées. C'est pourquoi les habitants de Lilongwe, à travers la marche contre la traque des albinos, ont lancé un appel aux autorités pour doubler d'efforts afin de protéger davantage les personnes vivant avec l'albinisme au Malawi. En Tanzanie, il y avait la même situation et ils y ont mis fin et nous devons faire de même. Et nous ne nous arrêterons pas tant que ces meurtres n'auront pas pris fin. Depuis novembre 2014, la police nationale a répertorié au moins 69 crimes contre les personnes atteintes d'albinisme. Il n'existe aucune documentation systématique des crimes contre les albinos au Malawi. À noter que le pays compte environ 10 000 albinos sur une population d'environ 16,5 millions d'habitants. Et sachez que l'armée nigériane a annoncé ce dimanche avoir libéré dans le nord-est du pays plus de 5000 personnes qui avaient été enlevées par Boko Haram. Une victoire qui a eu lieu lors d'une opération menée ce week-end donc dans 15 localités du pays. Et les acteurs culturels égyptiens réclament davantage de liberté d'expression. Ils se plaignent des restrictions rencontrées dans le cadre de l'exercice de leurs activités. Un constat relayé par différentes ONG qui ont noté de nombreuses violations des droits de l'homme, notamment en termes de liberté, depuis l'élection du président Abdel Fattah al-Sisi. Et pourtant, l'Égypte a récemment obtenu un siège au Conseil onusien en charge des droits humains. Deo Gracias Podo. Au lendemain du soulèvement populaire de 2011 qui a conduit à la destitution de l'ex-président Hosni Moubarak, beaucoup d'Égyptiens avaient nourri l'espoir d'un renouveau politique pour leur pays. Sauf que 5 ans après, les attentes sont restées les mêmes, surtout en ce qui concerne les droits humains. La liberté d'expression semble ne pas être totalement acquise. De nombreux artistes se plaignent des mesures trop restrictives de la part des nouvelles autorités. L'espace public a commencé à devenir de plus en plus restreint et maintenant jouer dans la rue est devenu très difficile. Ce n'est plus une option comme avant, donc nous avons commencé à chercher d'autres endroits pour jouer de la musique. Nous avons commencé à jouer de la musique dans des lieux où les gens pouvaient venir nous écouter. On peut considérer que le pur moment pour la tenue d'activités publiques en Égypte a été de juillet 2013 à la fin 2013 et la fin de 2014 peut-être jusqu'à la première moitié de 2015. Selon l'ONG Amnesty International, la justice pénale est devenue de plus en plus un instrument pour contrer la dissidence en Égypte. Plusieurs leaders et membres des Frères musulmans, le mouvement de l'ancien président Mohamed Morsi, ont été incarcérés, mais pas seulement. D'autres acteurs politiques, des journalistes et autres acteurs de la société civile ont été victimes de répression. Le gouvernement a également restreint les activités de plusieurs médias et associations. Maintenant, les médias veulent présenter un seul point de vue. Et lorsqu'on a un média à une voix, cela produit un parlement à une voix. Et un tel parlement est une transition vers la dictature. Il y a une répression sur la variété, une répression sur les points de vue différents. Et cela n'est pas normal. Malgré les critiques, l'Égypte a récemment obtenu un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2017 à 2021. Une victoire selon les autorités qui estiment que des avancées ont été enregistrées en ce qui concerne la situation des droits humains dans le pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.